on vient d'arriver à l'aéroport de Jeju pour partir à Busan. On prend Korean Air, donc moi j'attends ici que les valises, je nous ai apporté tous les trucs. Et de là, il va partir mettre la voiture de location à sa place. Et puis dès qu'elle arrive, on va du coup se check-in et on part du coup pour Busan. Normalement, on devrait arriver aux alentours de 9h45 là-bas. Donc on n'aura plus qu'à prendre un bus ou un métro, on ne sait pas encore ce qui sera le plus pratique. Et puis on pourra visiter tout le reste de la journée. Le vol Jeju-Busan s'est très bien passé, on a récupéré nos bagages et on a finalement opté pour un taxi jusqu'à l'hôtel, beaucoup plus pratique et rapide, et puis beaucoup moins cher que chez nous en Belgique, donc ça reste abordable. Le chauffeur de taxi était tellement impressionné que Lola parlait coréen et parlait bien coréen qu'il lui a tapé discute pendant tout le trajet, ce qui m'a permis de me concentrer sur les magnifiques paysages. Une fois les valises déposées à l'hôtel, direction le centre pour un peu de shopping et une pause nourriture. Après avoir un peu profité du soleil à la plage, direction Gamcheon Culture Village. On y retrouve des maisons de couleurs, des ruelles étroites et de l'art à chaque coin de rue, bref, un incontournable. Vous vous en doutez, on a trouvé notre bonheur parmi les innombrables magasins de souvenirs. Gamcheon Culture Village, c'est vraiment un endroit qui vaut le détour, c'est super joli et ça a vraiment une vibe hyper particulière. Par contre, c'est vraiment un spot connu maintenant et le flux de touristes, ça gâche parfois un petit peu le charme. Maintenant, direction la Busan Tower et sa très longue montée pour y arriver. Il faut être motivé pour monter, mais une fois tout en haut, la vue est juste magnifique. Après une bonne nuit de repos, on prend la route vers un temple en bord de mer. Devant le signe maintain, calme atmosphère. C'est ça, c'est tout à fait ambiance d'un temple, hein, tout à fait.
C'est trop génial, un temple sous la pluie, c'est mon rêve. Il fait magnifique, magnifique. Là on visite un magnifique temple, vous voyez la vue est magnifique. Par contre le temps est un petit peu moins. On va bientôt s'envoler. Le parapluie pour le moment on a du mal à le laisser ouvert tellement il y a du vent. Heureusement la pluie s'est un petit peu calmée parce que tantôt c'était vraiment la drache nationale. Mais voilà, c'est vraiment super beau, regardez. On est vraiment au pied de la mer. C'est assez rare les temples comme ça qui sont vraiment juste au pied de la mer. C'est un des rares qui est encore là. Bon après c'est clairement entièrement reconstitué. Il a complètement été détruit par les Japonais pendant la guerre. Donc c'est une reconstitution, mais il est vraiment magnifique. Oui, les Coréens aiment bien risquer leur vie visiblement. C'était fun la descente, hein? Non. Il fait humide. Oh shit. Alors si là il fait humide, moi je dirais plutôt qu'il fait piscine, hein, parce que c'est waouh. C'est vraiment, le temps est magnifique. Après une matinée éprouvante et trempée, mais magnifique, direction la Blue Line Park et ses trains panoramiques. Les vues sur la mer sont vraiment incroyables et le trajet est une attraction en lui-même. On avance lentement, on profite des paysages et on sort et on rentre quand on veut.
mais en dessous c'est la mer. Tantôt on était dans le train et maintenant on est dans la petite cabine. Donc ça ressemble à celle qui va passer derrière nous là. Voilà. C'est un petit machin, on est supposé être que deux dedans, donc c'est parfait. Et du coup on est en l'air, on voit un beau paysage, on a beau. Et en plus on a un petit courant d'air, c'est doublement approuvé. Après cette petite pause bien sympathique, on est parti en bus vers le village culturel de Hugneul. Alors le village est sympa, mais sans plus, ça ne vaut pas un grand détour juste pour ça. Retour dans le centre maintenant pour profiter des magasins et de la nourriture. On se retrouve dans le prochain vlog pour la suite de nos aventures et la prochaine étape de notre voyage.